Bonjour et bienvenue chers amis Gémeaux pour la lecture des énergies pour les 6 mois à venir, c'est-à-dire pour la fin de l'année 2022. On va regarder ensemble le message principal, puis dans un deuxième temps, je vous présenterai les énergies que nous avons mois par mois. Et dans un troisième temps, on va les recouvrir ces énergies mensuelles grâce à un deuxième jeu pour avoir quelques précisions de plus sur ce message du tarot. Alors comme vous pouvez le voir ici, vous avez le 9 de denier avec le roi d'épée. 9 de denier nous dit ici que ces 6 mois seront marqués pour vous par cette notion d'indépendance, de recherche de confort, de recherche d'un confort matériel, d'indépendance peut-être matérielle. Ça peut être aussi entendu au sens symbolique du terme, d'indépendance émotionnelle. En tout cas, on sent ici que vous allez travailler sur une libération, sur quelque chose qui va vous permettre de faire fleurir une partie de vous, de faire fleurir une partie de votre âme, de votre être, qui justement prendra un peu plus d'ampleur dans votre vie à venir. Donc vous avez ce roi d'épée qui accompagne ce 9 de denier, qui nous parle de maturité mentale, qui nous parle de stratégie. Et je pense que cette libération va vous demander de prendre pleine possession de vos capacités mentales et de votre maturité mentale pour justement vous en libérer. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y a ce côté émotionnel que je sens ici. Peut-être que émotionnellement il y a quelque chose qui vous retient, qui vous limite, ou en tout cas qui est limitant. Et ici votre mental, sa maturité, sa capacité d'élaborer une stratégie suffisamment réfléchie vous aidera à vous en libérer, à sortir de ce quelque chose qui n'est plus peut-être, c'est même pas qui n'est pas, mais qui n'est plus peut-être satisfaisant pour vous et qui demande ici à être revu, à être retravaillé. On voit que votre défi sur cette période, c'est ce 6 de coupe avec le chevalier de coupe. Donc ce sont bien les émotions, votre défi, c'est bien les émotions sur lesquelles vous allez t'amener à travailler. 6 de coupe notamment, ce sont des émotions qui peut-être rendent votre vie d'aujourd'hui un peu instable, entre autres, parce qu'on verra plus loin qu'il y a autre chose. Et ça provient de votre passé, peut-être de votre enfance ou de votre jeunesse. Donc il y a quelque chose ici que vous avez vécu, que vous avez expérimenté, que vous avez observé et qui en fait vous limite dans votre capacité de progresser et qui a fermé une partie de vous, qui a enfermé une partie de votre cœur, qui a enfermé une partie de votre âme, et en fait vous n'avez pas pu vous épanouir suffisamment, en tout cas avec tout votre potentiel, avec tout ce que vous portez en vous. Je pense qu'au cœur de ces 6 mois, il y aura aussi cette question de pardon. Voilà, c'est ce que je vous disais, on va voir plus loin, et c'est le moment où on arrive à ce pardon avec ce chevalier de coupe. Il y a un pardon à poser, soit un pardon qui vient de vous, que vous posez, ou c'est un pardon que quelqu'un d'autre pose. Peut-être que c'est vous qui avez été à l'origine d'un fait, d'un geste, d'une parole qui a été déstabilisante pour quelqu'un et qui a fait qu'il y a quelque chose qui s'est fermé, il y a quelque chose qui s'est coupé, il y a quelque chose qui n'a pas pu aller au bout de sa réalisation. Ou peut-être c'est quelqu'un qui vous a porté atteinte à votre cœur, à votre âme. C'est peut-être quelqu'un qui est venu vous... Alors, j'ai le mot traumatisé, voilà, désolé, je vous le dis comme je vous livre comme ça vient. Et donc, ces paroles, ces gestes, ce quelque chose, soit dans votre enfance, soit dans votre jeunesse, en fait, a conduit à ce traumatisme qu'on sent ici et qui vient en fait, qui traverse mon esprit. Donc, il y a un pardon à poser, il y a un pardon à travailler ici, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre. Donc, votre défi, c'est de vous saisir de ces émotions, de les travailler pour vous en libérer. Voilà l'idée que nous avons ici, et c'est votre mental, la maturité de votre mental qui va vous aider. En d'autres mots, vous êtes prêt. Vous êtes prêt et vous allez pouvoir vous confronter à cette situation, vous allez pouvoir vous confronter à ces émotions, vous allez pouvoir les analyser, les travailler
pour retrouver un certain confort matériel, bien évidemment, parce que le 9 de denier nous parle de matérialité, mais je pense qu'ici, il faut surtout le voir au sens symbolique du terme. En tout cas, c'est le message que je perçois au sens symbolique du terme, c'est-à-dire pour que vous puissiez vous ouvrir à quelque chose, à quelqu'un, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais vous ouvrir à quelque chose ou à quelqu'un où vous allez être au clair avec vous et où votre cœur sera pleinement engagé. Ce qui va vous aider, c'est le pape et c'est le 2 de denier. Le 2 de denier nous parle de dualité, nous parle de jonglage, nous parle de... Voilà, vous avez deux choses et ces deux choses, ou plusieurs choses, vous ont déséquilibré. Vous ont déséquilibré notamment dans votre être, parce que là, le pape, même si il symbolise habituellement l'engagement, etc. Je ne le sens pas comme ça, je ne l'entends pas comme ça, je ne le perçois pas comme ça ici. Je le perçois plutôt comme la nécessité d'unifier votre être, la nécessité d'unifier votre mental et vos émotions. Votre mental est mûr, mature, prêt. Vos émotions ne le sont pas encore. Et donc c'est l'émotion qui bloque, c'est l'émotion qui gêne, c'est l'émotion ici qui n'a pas été purifiée, qui vous empêche d'avancer. Et on verra plus loin que, notamment mois par mois, on verra que ce sont les émotions sur lesquelles vous allez devoir travailler. Et c'est grâce à la maturité de votre mental que vous allez pouvoir justement vous en libérer. Donc ce qui va vous aider, c'est de rechercher cette unité en vous, cette unité de votre être entre votre mental et votre émotion, entre vos sentiments, vos ressentis et vos pensées et ce que vous avez comme idée. Parce que là, c'est vraiment, les idées sont mûres, mais vous ne pouvez pas passer à l'action, vous ne pouvez pas le faire. Parce que si vous regardez, excepté ce 5 de bâton, on n'a pas de bâton, on n'a pas d'action, en tout cas dans le message général, dans le message principal. Et regardez, au mois de décembre, vous avez aussi le valet de bâton, donc c'est un passage à l'action assez timide. Donc vous voyez que votre période, elle est enfermée par cette notion d'action. Vous avez le 2 bâton et vous avez le valet de bâton. Valet de bâton nous parle de passage à l'action, passage à l'acte, et ici, avec ce 2 de bâton, on a cette idée de choisir, faire un choix. Et pour que vous puissiez faire votre choix dans votre meilleur intérêt, dans l'intérêt de votre avancement et de votre avenir, je pense qu'il est nécessaire ici de purifier une émotion, de purifier un événement, une situation du passé pour vous en débarrasser, afin de libérer votre potentiel créateur, afin de vous libérer pour pouvoir justement retrouver le confort du cœur, le confort de l'âme pour passer à l'action, pour faire ce qu'il y a à faire. Et donc, justement, à la fin du tirage, vous avez vu qu'on a le 5 de bâton et on a la lune. Donc, il y a une combativité, il y a une lutte, et je pense que cette lutte est interne. Cette lutte est en vous. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à quelqu'un d'autre, c'est vraiment vous face à vous. D'où cette idée ici de ce qui va vous aider, c'est-à-dire de faire l'unité en vous. Donc, cessez, alors quand je dis cesser, c'est réussir à arrêter cette dualité, cette combativité, cette lutte en vous pour retrouver en fait la clarté d'esprit, la clarté de l'âme, la clarté des émotions, la clarté du cœur, et tout réuni en fait va vous donner une telle force de créatrice, un tel potentiel créateur que vous allez en fait pouvoir réaliser ce qui vous tient à cœur et ce qui compte pour vous. Vous n'allez plus être limité, vous n'allez plus être retenu, parce que j'ai l'impression ici, c'est comme si vos émotions vous retenaient dans votre capacité de créer, de faire quelque chose, parce qu'elles sont inconscientes. Et la lune, c'est ce qu'elle nous dit, ce combat, il est inconscient. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait au clair avec vous-même sur un certain nombre de choses, parce que comme cet événement, ce traumatisme provient de votre passé, peut-être que vous n'avez pas encore mis en lumière, mis en avant ce quelque chose qui en fait vous empêche d'avancer et de créer, de mettre en place tout ce que vous pourriez faire. Parce que c'est vraiment ça l'idée. Vous avez un potentiel créateur en vous que malheureusement vos émotions non purifiées ne vous permettent pas en fait d'explorer et surtout d'exploiter. Quand je dis d'exploiter, exploiter à votre profit. Donc comme nous l'avons vu tout à l'heure, au mois de juillet, il y a ce côté faire un choix.
faire un choix, vous semblez à la croisée des chemins, donc faire ce choix de manière assez réfléchie, et donc il y aura au mois de juillet des situations, des événements qui vont vous pousser à vous positionner, à faire vos choix, à déterminer ce que vous voulez faire et surtout ce que vous voulez laisser, parce que je pense que c'est important ici de travailler sur cette notion de laisser, pour que le choix puisse être le plus fluide possible, pour que le choix puisse être le plus déterminé possible, le plus clair possible. Je pense que vous avez besoin de travailler sur ce traumatisme, sur cet événement du passé, sur cette situation du passé qui vous limite, qui est limitante pour vous. Au mois d'août, vous avez regardé la Reine de Coupe. La Reine de Coupe nous parle bien de débordement émotionnel. Je pense que c'est au mois d'août qu'il y a des choses qui vont certainement remonter à votre conscience, qui vont remonter à votre conscient, qui vont remonter de ces profondeurs de votre être, et donc qui vont venir se rappeler à votre bon souvenir, et que il vous faudra oser regarder ces émotions, oser soulever le couvercle, oser soulever le voile, regarder les choses bien en face afin de purifier, vous débarrasser de ces éléments qui sont limitants, de ces éléments qui ne vous permettent pas de créer. Parce que regardez, au mois de septembre, vous avez l'impératrice. L'impératrice, elle nous parle de création, elle nous parle de gestation, elle nous parle d'élaboration de plans, de construction d'une stratégie. Là, au mois de septembre, comme vous avez certainement pu purifier certaines choses, vous allez commencer à faire vos plans, à bâtir votre stratégie. Et au mois d'octobre, regardez, vous avez le pendu. Votre action est bloquée. Vous ne pouvez pas faire. Votre corps, j'ai le mot cœur aussi, il y a quelque chose qui est bloqué ici. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est faire appel à ce roi d'épée qui lui va vous aider à comprendre les choses, à saisir les choses. Donc ne soyez pas débordé par cette émotion d'impuissance, parce que ici dans ce 12, je sens qu'il y aura ce sentiment d'impuissance. Mais n'ayez pas peur, ce moment de stagnation est nécessaire. Ce moment de stagnation est une nécessité pour que vous puissiez regarder au mois de novembre, initier quelque chose, commencer à travailler sur quelque chose, commencer à construire, à bâtir, à vous concentrer dans la réalisation, dans le faire. Et c'est là qu'arrive votre valet de bâton, qui lui, justement, malgré son inexpérience, malgré peut-être aussi la nécessité d'apprendre plein de choses, ne va plus tergiverser et va pouvoir passer à l'action. Donc, on voit que c'est quelque chose qui se construit, que c'est quelque chose qui est assez cohérent et logique, et tout dépendra de votre capacité, de votre courage à regarder ces émotions qui ne sont pas très satisfaisantes pour vous et surtout qui sont assez limitantes. Alors pour le mois de juillet, vous avez le valet de denier, donc on sent ici d'inexpérience, on sent l'inexpérience, on sent ici l'hésitation, le doute, etc. Notamment le doute à faire quelque chose, à initier, à accueillir peut-être aussi une nouveauté. En tout cas, beaucoup d'inexpérience dans ce tirage. Quand je dis inexpérience, même si vous avez 50 ans, 60 ans, 70 ans, en fait, il y a ce quelque chose du passé. En fait, vous revivez les choses à travers les yeux de l'enfance. Vous revivez les choses à travers les yeux de cet enfant que vous aviez été, de ce jeune que vous avez été, et en fait qui a été marqué par quelque chose, marqué au point que ça vous a limité dans votre capacité d'explorer et d'exploiter quelque chose. Donc ce n'est pas une question d'âge physique, c'est une question d'âge émotionnel. C'est cet événement, ce quelque chose qui traversera votre vie au mois de juillet, en fait, va vous rappeler et va éveiller chez vous ces peurs et ces croyances et ces éléments en fait du passé. Et c'est là que vous allez devoir prendre du recul, et c'est là que va jouer votre mental pour justement travailler sur ces émotions. Et bien écoutez, il suffisait de le dire pour retrouver
ici cette belle justice. Donc on est vraiment dans le verbe, on est vraiment dans la transformation des émotions en profondeur de manière déterminée. Parce que la justice, une fois qu'elle tranche, elle ne revient pas en arrière. Elle a tranché de manière déterminée, il n'y a pas de tergiversation. Donc ici, il y a une belle transformation à faire au mois d'août, à profiter de ces énergies pour transformer quelque chose au plan émotionnel qui va être libérateur pour vous. Vous avez ensuite le 7 de bâtons, nous voilà les bâtons. Donc c'est vraiment travailler sur, élaborer quelque chose ici qui va valoriser ce qui compte pour vous, vos valeurs, vos principes. Donc il y a quelque chose en vous ici vraiment à valoriser, à mettre en avant. Vous avez ensuite le 9 de denier qui nous parle ici, c'est exactement la même énergie. C'est là que vous allez vous poser la question de cette libération. La libération, elle viendra en fait de votre capacité à comprendre, à saisir mentalement. Parce que ce n'est pas émotionnellement, votre cœur n'est pas suffisamment fort pour le faire, alors que votre mental est mûr, mature, prêt. Donc laissez, même si vous ne pouvez pas faire, même si il y aura ce côté combat intérieur, j'aimerais agir, j'aimerais faire quelque chose, laissez les choses remonter de votre inconscient, laissez votre conscience vous guider, laissez vos pensées être ici maîtresse de votre vie. Et ben voilà, parfait. Regardez, au mois de novembre, vous arrivez à une belle énergie. Vous allez aussi avoir l'énergie de cet empereur qui va vous aider à impulser un changement. C'est là que les choses bougent, en novembre. Donc vous allez vous défaire de ce pendu et vous allez pouvoir vous en libérer. C'est là au mois de octobre que vous vous libérez pour qu'en novembre vous puissiez sortir en libérateur de vous-même. Vous allez triompher en fait ici de vos propres peurs, de vos propres limites et de tout ce qui a pu vous effrayer. Voilà, on me dit ça, de tout ce qui aurait pu vous effrayer. Alors, qu'est-ce que nous avons avec ce petit valet? Et ben voilà, vous voyez, 3 de denier, ça y est, vous vous mettez à, regardez, en plus au dos de deck, on a le fou qui nous parle de confiance en soi, confiance dans la vie, d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle. C'est ça qui est bien. Donc, nouveau cycle, vous voyez, vous êtes en train de former, de construire, de travailler, de faire. Donc, ça y est. Et peut-être que vous allez même commencer à cueillir les premiers fruits de tous ces efforts de ces 5 premiers mois. Et donc, vous allez pouvoir profiter pleinement de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez pu faire, et vous allez pouvoir apprécier. Vraiment là, je pense que, chers amis Gémeaux, vous pouvez vous féliciter au mois de décembre, parce que je crois que ça va pas être simple, ça va pas être évident, mais dites-vous que c'est pour bâtir quelque chose, pour surtout libérer ce potentiel créateur que vous portez en vous. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous dis merci, merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres tirages.